Alors, en ouverture de cette prochaine table ronde sur l'éducation du troisième millénaire, on a souhaité, toujours en donnant la parole aux Français, commencer par un constat sur la perception qu'ont les Français du système éducatif français. Voilà. Alors donc on a commencé par un constat avec des premiers chiffres qui nous montrent que ce constat n'est malheureusement pas très réjouissant, puisque, vous le voyez ici, une majorité des 2/3 des Français, sans doute un petit peu en écho au contexte actuel, notamment sur la réforme des collèges qui a été évoquée à l'instant, les 2/3 des Français nous disent que le système éducatif français a plutôt tendance à se dégrader. Ça, c'est le premier résultat. Et puis le deuxième résultat, qui est assez proche, dans des proportions équivalentes, près des 2/3 des Français pensent que le système éducatif français est plutôt moins bien par rapport à d'autres pays développés en voie de développement. Là, ça fait peut-être aussi écho à des choses qui sont relayées notamment par les médias, et je pense notamment au fameux rapport PISA. En tout cas, ce que nous montrent ces chiffres, c'est qu'on a bien là matière à réflexion, matière à réfléchir à des changements en matière d'éducation, et les Français, quelque part, nous disent qu'ils sont peut-être prêts pour aller vers cette éducation du troisième millénaire. Alors, sont-ils véritablement prêts pour cette transformation en profondeur du système éducatif ? Pour le savoir, on a testé la perméabilité des Français à des changements volontairement radicaux, mais déjà expérimentés dans le monde, pour les forcer en quelque sorte à se positionner. Et on sent, d'après les résultats, qu'il y a encore quelques résistances. Oui, par exemple, on note qu'une très large majorité de 85% des Français nous disent qu'ils ne seraient pas prêts, enfin qu'ils seraient opposés même à une école dans laquelle l'écriture manuscrite disparaîtrait complètement au profit de l'écriture digitale. C'est pourtant quelque chose qui existe, il me semble, dans certains États américains. Autre exemple, 76% sont opposés à une école qui proposerait uniquement des cours en ligne à distance. Ou encore, autre exemple, une majorité moins importante, mais néanmoins donc une proportion majoritaire de 57% des Français sont opposés à un enseignement sans examen, ni concours, ni diplôme, qui se ferait uniquement au profit d'une évaluation en continu. Dernier exemple sur lequel les Français sont un peu plus ouverts, 51% se disent opposés à un système d'évaluation qui se ferait autrement que par des notes. Alors, 2 éléments à retenir en particulier sur ces résultats. Le premier élément, quand on fait un zoom sur les plus jeunes de nos répondants, on s'aperçoit quand même qu'ils sont mieux préparés que l'ensemble des Français au changement en cours. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point que l'on peut retenir de ces résultats, c'est que les Français nous disent bien, là encore, et c'était vraiment ce qu'on a entendu tout au long de la matinée, qu'ils ne souhaitent pas que l'humain disparaisse. Il faut que l'humain reste au centre de l'éducation. Alors, malgré ces réticences, les résultats de nos sondages montrent que les Français sont tout de même conscients que l'avenir se joue sur le numérique, que le numérique est une opportunité. En effet, quand on leur demande de manière très binaire, et il faut le dire quelque peu provocante, si selon eux, il est plus important d'apprendre à l'école le codage informatique car sa maîtrise sera indispensable dans l'exercice des métiers futurs, ou si selon eux, il est plus important d'apprendre le latin à l'école car il s'agit des bases historiques et culturelles de notre société, la majorité des Français, 64%, se positionnent sur le codage informatique. Alors, vous avez tous là très certainement envie de nous dire, en tout cas, vous pensez certainement que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, qu'il doit y avoir des différences par âge sur cette question. Eh bien, étonnamment, cette opinion selon laquelle le codage informatique, l'apprentissage du codage informatique est plus important que l'apprentissage du latin, cette opinion est majoritaire dans toutes les catégories de population. Il n'y a donc pas de différence d'âge sur cette question. Alors cette question, elle est effectivement très binaire, Domitille l'a dit, c'était volontaire, on avait vraiment envie de forcer quelque peu les répondants à se positionner. Dans la réalité, il n'est pas certain qu'on ait à choisir entre ce pragmatisme de notre temps et cette culture générale intemporelle qui est incarnée par le latin. On n'a pas à faire ce choix, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce chiffre, ce que nous disent les Français, c'est que si on veut être acteur, et pas seulement de la révolution numérique, mais vraiment acteur de la société et du changement, demain, il faudra savoir coder, et même dès aujourd'hui. Alors la question qui se pose maintenant est de savoir comment aider les Français à se diriger vers cette éducation du troisième millénaire. Le débat est ouvert.